Bonjour mes chers élèves, bonjour mes chers collégiens et collégiennes. Toujours on est dans la leçon des propositions subordonnées circonstancielles, la deuxième partie. On a vu dans la première partie les différentes propositions subordonnées circonstancielles. On a vu la proposition subordonnée circonstancielle de temps, de cause, de concession, de condition, de conséquence, de but, de condition et aussi de comparaison. Et je tiens aussi à corriger une petite faute. Dans la phrase 8, nous étions suspendus à la fin S. Maintenant, on passe à la subordonnée conditionnelle. La subordonnée conditionnelle, tout d'abord, exprimée par si. Observons bien cette phrase. Si je conduisais une voiture, je respecterais le code de la route. Si je conduisais une voiture, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de condition. Je respecterais le code de la route, c'est la proposition principale. Mais à quel temps on a conjugué le verbe de la subordonnée? Je conduisais. Je conduisais, c'est le verbe conduire à l'imparfait. À quel temps on a conjugué le verbe de la principale? Je respecterai. Je respecterai, c'est le verbe respecter au conditionnel présent. Alors, ici, il y a une règle. Si plus imparfait plus conditionnel présent. Et toujours la remarque, je peux commencer par la subordonnée, je peux commencer par la principale. Je peux dire, je respecterai le code de la route si je conduisais une voiture. Je respecterai le code de la route si je conduisais une voiture. Passons maintenant à la phrase suivante. Au cas où je finirai mon travail, je vous rejoindrai. Au cas où je finirai mon travail, je vous rejoindrai. Ici, on a utilisé la conjonction de subordination au cas où. Mais, à quel temps on a conjugué le verbe finir? Je finirai. Je finirai, c'est le verbe finir au conditionnel présent. Alors, on dit toujours au cas où plus le mode conditionnel. Au cas où plus le mode conditionnel. Au cas où je finirai mon travail, c'est la proposition subordonnée de condition. Je vous rejoindrai, c'est la proposition principale. Revenons maintenant à la condition exprimée par si. Observez bien cette phrase-là. Si j'avais conduit la voiture, j'aurais respecté le code de la route. Si j'avais conduit la voiture, j'aurais respecté le code de la route. Mais je n'ai pas conduit la voiture pour respecter le code de la route. Alors, si j'avais conduit, le verbe est conjugué au plus que parfait. C'est quoi le plus que parfait comme un rappel? C'est l'auxiliaire être ou bien avoir à l'imparfait, plus le participe passé du verbe. Alors, à quel temps on a conjugué le verbe de la principale? J'aurais respecté. J'aurais respecté, c'est le verbe respecter au conditionnel passé. Au conditionnel passé. C'est quoi le conditionnel passé? C'est l'auxiliaire être ou bien avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Alors, on dit si plus que parfait plus conditionnel passé. La phrase suivante. Si je conduis maintenant une voiture, je respecterai le code de la route. Si je conduis maintenant, ça veut dire le présent de l'indicatif. Je respecterai, c'est le futur simple de l'indicatif. Alors la règle, c'est plus présent de l'indicatif plus futur simple. J'espère, mes chers, que vous avez compris un petit peu la condition exprimée par si et aussi par au cas où. Passons maintenant à les autres propositions. La proposition subordonnée de but. Observez bien la phrase. Il a bien travaillé afin que son père soit satisfait. Il a bien travaillé,
c'est la proposition principale. Et le but, c'est satisfaire son père, afin que son père soit satisfait. Qu'est-ce que vous remarquez ici dans ces deux propositions? Est-ce qu'on a le même sujet? Évidemment, non. C'est moi, c'est lui, il a bien travaillé. Et le sujet de la deuxième proposition, son père, alors on a du sujet différent. C'est pour cela on a employé afin que. Et aussi on peut employer pour que. Mais quelle est votre remarque ici? Afin que son père soit satisfait, le verbe soit, c'est quel verbe? C'est le verbe être. À quel mode? C'est le mode subjonctif. C'est le verbe être au subjonctif. Alors, afin que, pour que, il exprime le but. Il entraîne une proposition subordonnée circonstancielle de but. Et toujours afin que, pour que, plus le mode subjonctif. La proposition ou bien la subordonnée circonstancielle de concession. Observons bien la phrase. Quoiqu'il ait une petite taille, il joue bien au basketball. Quoiqu'il ait une petite taille, il joue bien au basketball. Observez bien ces deux propositions. Il avait une petite taille, il joue bien au basketball. C'est tout à fait le contraire. Ces deux propositions sont opposées. Alors, on parle de la concession. Alors, quoi qu'il ait une petite taille, c'est la proposition subordonnée de concession. Je peux remplacer quoique par bien que. Mais, quoi qu'il ait, c'est quel verbe? Il est, c'est le verbe avoir au subjonctif. Alors, la règle, quoique, bien que, plus le mode subjonctif. Observez bien la phrase suivante. Même s'il avait une petite taille, il joue bien au basketball. C'est la même phrase, mais on a changé le moyen. Même si, on a utilisé la conjonction de subordination, même si. Mais le verbe, est-ce qu'il est conjugué au subjonctif? Non. Avait, c'est le verbe avoir, à l'imparfait, toujours de l'indicatif. Alors, si on a utilisé même si, c'est toujours plus le mode indicatif. Passons aux autres propositions. La proposition subordonnée de cause. La phrase. Vu qu'il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Je peux dire aussi, il a échoué à l'examen, vu qu'il n'a pas bien travaillé. Vu qu'il n'a pas bien travaillé, c'est la proposition subordonnée de cause. Il a échoué à l'examen, c'est la proposition principale. Je peux dire vu qu'il n'a pas bien travaillé, je peux dire puisqu'il n'a pas bien travaillé, je peux dire attendu qu'il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Mais si je veux utiliser parce que, il doit être au milieu. Il a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas bien travaillé. Si je veux mettre parce que au début, je dois dire c'est parce qu'il n'a pas bien travaillé qu'il a échoué à l'examen. C'est parce qu'il n'a pas bien travaillé qu'il a échoué à l'examen. Et c'est parce qu'il n'a pas bien travaillé, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Passons maintenant à la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Observons bien ces trois phrases. Les vagues étaient si grosses qu'ils retardaient le retour du narrateur. Alors, la conséquence des vagues qui étaient très grosses, il retardait le retour du narrateur. Qu'il retardait le retour du narrateur, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Mais si que, c'est une conjonction de subordination. Ici, à quel temps on a conjugué le verbe retarder? Évidemment, c'est l'indicatif, le mode indicatif, c'est l'imparfait de l'indicatif. Ici, pas de problème. Deuxième phrase. Les vagues étaient grosses, de façon qu'on ne puisse résister. Qu'est-ce que ça veut dire? Les vagues étaient grosses, on ne peut pas résister, on ne peut pas nager. On ne peut pas nager parce que les vagues étaient trop grosses. Alors, la conséquence ici. Mais, est-ce qu'on a le même sujet? La première proposition, la proposition principale, où est le sujet?
Les vagues étaient grosses. Qui était grosse? Les vagues. Alors le sujet, ce sont les vagues. Qui ne peut pas résister dans la deuxième proposition, la proposition subordonnée? C'est on, ça veut dire nous. On ne peut pas résister. Ça veut dire on a des sujets différents. C'est pour cela, lorsqu'on a des sujets différents, on va utiliser de façon que, ou bien de manière que. Mais faites attention. Ne puisse, c'est quel verbe? C'est le verbe pouvoir au subjonctif. C'est le verbe pouvoir au subjonctif. Alors on dit toujours de façon que plus le mode subjonctif. Observons bien maintenant la troisième phrase. Les vagues étaient trop grosses, d'une telle manière qu'on ne peut pas résister. C'est la même phrase. Les vagues étaient trop grosses, d'une telle manière qu'on ne peut pas résister. Mais ici, on a utilisé d'une telle manière que. Je peux utiliser d'une telle manière que, ou bien si bien que, ou bien au point que. Ce sont des conjonctions de subordination. Mais ici, est-ce que j'ai conjugué le verbe au subjonctif? Non. Peut, c'est le verbe pouvoir au mode indicatif. J'espère, mes chers, après toutes ces explications, que vous avez compris un peu c'est quoi les propositions subordonnées circonstancielles. C'est quoi les propositions subordonnées circonstancielles? À bientôt, mes chers.